Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la position relative de deux courbes représentant des fonctions du second degré. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer d'étudier la position relative entre la courbe représentative d'une fonction f et la courbe représentative d'une fonction g, avec f qui a cette expression et g qui a cette expression, donc toutes deux des fonctions du second degré. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Je mets dans le coin ce petit résultat, cette petite classification des différents cas de figure du signe d'un polynôme du second degré. On va avoir besoin de ça tout à l'heure, mais dans un premier temps, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va s'y prendre pour étudier la position relative de CF par rapport à CG. Quand on dit étudier la position relative de deux courbes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dire sur quel intervalle c'est CF qui est au-dessus, sur quel intervalle c'est CG qui est au-dessus, et quand est-ce qu'elles sont égales par exemple. Okay ? Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le signe de la différence entre f de x moins g de x. Pourquoi ? Parce que si f de x moins g de x, c'est positif, ça veut dire que f est plus grand que g. Ça veut dire que la courbe CF, elle est au-dessus de la courbe CG. Et à contrario, si f de x moins g de x, c'est négatif, ça veut dire que f de x est plus petit que g de x, ça veut dire que CF est en dessous de CG. Ok ? Donc c'est vraiment f de x moins g de x qu'on va étudier ici. On va étudier le signe de f de x moins g de x. Donc allons-y, calculons f de x moins g de x. Je remplace f de x par son expression, moins g de x par son expression. Attention, je mets bien les parenthèses. Je développe le moins dans la parenthèse, je mets les x carrés, les x et les non-x ensemble, et j'obtiens que la différence vaut x carré plus x plus 1. Ok ? Je rappelle, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le signe de cette différence. Donc là, maintenant, c'est un autre savoir-faire. Il va falloir étudier le signe, dresser le tableau de signes de cette fonction du second degré. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour étudier le signe d'une fonction du second degré. Je t'invite à aller la regarder. Et c'est là où on va avoir besoin de cette classification du signe d'une fonction du second degré. Donc pour ce faire, pour choper le signe de cette quantité, il va falloir déterminer la valeur de A et la valeur de delta, pour savoir dans quel cas de figure on se trouve. Bon, A ici vaut 1, qui est un nombre strictement positif, donc on sait qu'on se situe dans l'un de ces cas de figure. Maintenant, reste à déterminer delta, qui est égal à B au carré moins 4AC. A ici vaut 1, B vaut 1, C vaut 1. Donc on obtient delta qui vaut moins 3. Moins 3, c'est un nombre strictement négatif, donc on se situe dans ce cas de figure. On a un A qui est strictement positif et un delta qui est strictement négatif. On est dans ce cas de figure. Une parabole tournée vers le haut, au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que la fonction est tout le temps positive. Donc ça veut dire que x carré plus x plus 1, si je dresse son tableau de signes, c'est tout le temps positif. Donc ça veut dire que f de x moins g de x, son tableau de signes, c'est tout le temps positif, quoi. Maintenant, on ne se perd pas, on ne se prend pas les pieds dans le tapis, on conclut correctement. Donc qu'est-ce que ça veut dire que f de x moins g de x, il y a un plus entre moins l'infini et plus l'infini, ça veut dire que f de x moins g de x est tout le temps strictement positif. Ok ? F de x moins g de x strictement positif, si je ramène le moins g de x de l'autre côté, j'obtiens f de x strictement plus grand que g de x. Ça veut dire quoi ça ? F plus grand que g ? Ça veut dire que la courbe CF, elle est au-dessus de la courbe CG. Ok ? Si f est tout le temps plus grand que g, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f, elle est tout le temps et toujours au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Ok ? Donc petit récapitulatif de ce qu'on a fait. On a d'abord calculé f de x moins g de x. On a obtenu une fonction du second degré. On a déterminé le signe de cette fonction du second degré en utilisant la classification ici, donc en chopant la valeur de a et la valeur de delta, pour savoir dans quel cas de figure on est. On a dressé le tableau de signes, et ensuite on interprète. Quand c'est positif, c'est que f est plus grand que g. CF est au-dessus de CG. Si cette quantité était négative, ça veut dire que f est plus petit que g. Ça veut dire que CF est en dessous de CG. Donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice comme on a fait précédemment, avant de regarder la correction. Donc allons-y pour étudier la position relative des courbes CF et CG, pour savoir quand est-ce que CF est au-dessus ou en dessous de CG. On va faire comme on a fait précédemment, on va étudier le signe de la différence entre F et G.
Donc calculons f de x moins g de x, je remplace f de x par ce que ça vaut, g de x par ce que ça vaut, je fais bien attention aux parenthèses, je distribue le moins dans la parenthèse, je mets les x carrés ensemble, les x ensemble et les non-x ensemble, j'en obtiens ceci, cette fonction du second degré. Bon, bah maintenant il faut étudier le signe de cette quantité, dresser le tableau de signes de ça. Il faut déterminer la valeur de a et la valeur de delta pour savoir dans quel cas de figure on se trouve. A ici vaut 8, qui est un nombre strictement positif, donc on sait qu'on se situe dans l'un de ces trois cas de figure. La valeur de delta maintenant, b au carré moins 4ac, a vaut 8, b vaut moins 3, c vaut moins 17, on fait bien attention aux parenthèses et aux signes. On obtient un discriminant delta qui vaut 553, qui est un nombre strictement positif, donc on se situe alors dans ce cas de figure, avec une valeur de a strictement positive et une valeur de delta strictement positive. Donc on sait que le tableau de signes va ressembler à ça. Plus, ça s'annule, moins, ça s'annule, plus. Reste maintenant à choper la valeur de x1 et la valeur de x2. En dégainant les formules, x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Après calcul, on obtient ça. Deux valeurs un peu dégueulasses, mais c'est pas grave. Maintenant, on peut dresser notre tableau de signes en remplaçant x1 et x2 par leurs valeurs. Déjà, on observe que de moins l'infini jusqu'à x1 ouvert, union x2 ouvert plus l'infini, il y a des plus. C'est-à-dire que f de x moins g de x est positif. Ok? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Sur cet intervalle, donc de moins l'infini à x1 ouvert, union x2 ouvert plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? F de x moins g de x est strictement positif, strictement plus grand que 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x est strictement plus grand que g de x, et ça veut dire que cf est au-dessus de cg. La fonction f est plus grande que la fonction g, donc cf, la courbe représentative de la fonction f, elle est au-dessus de la courbe de g. Ok? Et du coup, à contrario, sur l'intervalle x1, x2 ouvert, en x1 et en x2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, f de x moins g de x est strictement négatif, c'est-à-dire strictement plus petit que 0. Ça veut dire que f de x est strictement plus petit que g de x. Ça veut dire que la courbe cf est en dessous de cg. Ok? Et du coup, en ces deux points, eh ben, f de x moins g de x est égal à 0. Ça veut dire que f de x est égal à g de x. Donc en fait, en x1 et en x2, c'est les points d'intersection entre les deux courbes CF et CG. Ok, mais je ne l'ai pas écrit ici. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.